L'autre est en train de dire que les filles bamlékées ont pris le pouvoir. Bah oui. Et avec la bonne. Maman. C'est-à-dire que. Ah non, il y a qui dit bref. Hey. Ok. De toute façon, elles ne peuvent que prendre le pouvoir le côté que les chiens. Le côté qu'elles font pipi. Le côté que elles se font. Celle qui fait pipi, on est en train de. C'est-à-dire un homme qui disait que ouais, vraiment, Céline, là, je suis avec lui. C'est le gars même qui est en train de sortir ses voices. Le gars, c'est-à-dire que c'est les Camerounais qui sortent le A1 de la pipi. Il leur dit que quand j'étais avec elle, les pètes sortaient de partout. Vous savez, le truc avec Berceau Afrique, c'est que je vais vous répondre, mais je vais rester dans mon sujet. Je vais les dire. C'est ça le truc avec Berceau Afrique. C'est grave, sortez. Ça cuit. Les filles bamblées qui sont les lélés. Les lélés. Les choses d'enfer. Qui une vite. Une vite. N'importe quoi. Qui vient parler à une vraie femme et quand? Hein? Oh, vraiment. Hey. Vous êtes là à devenir, vous luttez à devenir même cela parce que vous cherchez comment ils appellent ça, comment parce que vous cherchez le plantain. Vous êtes là à lutter comme ça. Vraiment, il faut que je sois comme ça. Est-ce que Berceau a besoin d'être mince? Ben non. Ben non, mais ouais, mais chérie, j'ai pas besoin. C'est ça, il y a des enfants que tu nais. Tu es comme ça. On n'y peut rien. Elles ont pris le pouvoir. Elles ont pris le pouvoir quand leurs frères bamlékés sont en train de faire des orgies avec elle et papa. Voilà là, elles ont pris le pouvoir. Tu as entendu ça chez les Écams? Je m'interroge. Tu peux entendre ça chez les Écams? Je m'interroge. Celui qui va faire l'erreur de faire ça dans les réseaux sociaux chez les Écams, s'il va connaître, ils ne peuvent même pas. On ne fait pas ça chez nous. Ça, c'est clair. Vous êtes là avec vos frères qui courent dans les cabinets, qui pour que vous puissiez être dans les réseaux sociaux. Et quand c'est ça. Ben oui. Oh, maman. Eh ben oui. Donc c'est ça, prendre le pouvoir dans les réseaux sociaux. Bah oui. Si vous prenez le pouvoir dans les réseaux sociaux, moi je prends le pouvoir sur mon peuple. Parce que je suis venu pour leur donner les yeux et les oreilles. Ayamis Avolo. C'est là que nous sommes. C'est pour ça que moi je suis ici. Vraiment, vous pouvez même insulter mon père. Rien à foutre. Et les Écams doivent se réveiller. Point. Terminé. C'est tout. Vous avez tout dit, tout fait. Vous avez pensé que ça va faire poids à Berceau Afrique. Je suis toujours là. Je suis en train de dire que bonjour à son excellence, monsieur Paul Biya, président du Cameroun depuis 40 ans. Ça, c'est clair. Eh oui, c'est un exploit. Oh, maman. Nos frères du Nord, avec son excellence, monsieur Nadoua, ils ont dirigé le Cameroun sans pouvoir faire ce que Toto Kanto fait. Donc, ils peuvent diriger le Cameroun. Maman de Dieu. Et donc, bonsoir. Bon, il y a le papier ici. Il y a le papier ici. Donc, bonsoir au peuple du Nozo. Bonsoir au peuple du Nozo. Bonsoir comme ça au peuple, comment on les appelle? Pourquoi j'ai fait juste j'oublie là, non. Bonsoir au peuple Bamoun. Bonsoir au peuple Bamléké. Même si que vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Parce que vous-même, vous ne m'aimez pas. Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité. Vous ne m'aimez pas, je sais. Mais je suis là pour vous dire la vérité. Il ne faut seulement pas oublier une chose. Il ne faut pas, surtout, pas l'oublier. Ce sont mes ancêtres qui vous ont ramené en Afrique centrale. Ne jamais l'oublier. Quand je parle de vous, peuple Bamléké, c'est pour vous faire rappeler que nous sommes tous des Camerounais. Et que vous ne pouvez pas salir notre pays comme ça. Vous ne pouvez pas insulter un patriarche comme ça. Parce que moi, je n'insulte pas vos patriarches. Mais j'ai dit, vous insultez mon patriarche, j'ai insulté les vôtres pays. Alors. Il y a toujours une exception dans la règle, dans une règle. Mais vous avez déjà vu, depuis 2018, ces personnes qui sont à côté de Tara s'indigner qu'on insulte le président de la République du Cameroun. Personne. Non, personne. Heureusement que mes frères ont compris. Et que maintenant qu'ils ont compris, ils vont lutter dur comme des véritables seigneurs de la forêt. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Le 25 avril 2023, publication de Maurice Kamto. Le Cameroun n'appartient pas à la famille présidentielle. Et c'est croissance camerounais. Ok. Après, il dit ceci. Nous avons appris avec une profonde préoccupation le rappel par la République du Tchad et son ambassadeur du Cameroun. Le gouvernement de la République du Tchad dénonce les pratiques de type mafieux de certaines personnalités camerounaises qui, selon lui, tentent de faire main basse sur le pétrole tchadien à travers une obscure société Savannah Energy. C'est Maurice Kamto qui dit ceci. Ces informations de presse révèlent que M. Emmanuel Franck Biya s'est rendu à N'Djamena en septembre 2022 dans le cadre de cette affaire pour intervenir en faveur de cette société. Ce déplacement d'une personne sans fonction officielle au sein de l'État aurait été suivi de celui de M. Eloun Paul Djé, secrétaire général adjoint numéro 1 de la présidence de la République du Cameroun du 21 au 30 novembre 2022, avec le même objectif d'amener les autorités tchadiennes à traiter avec Savannah Energy. Après la quinquette, le Covid-Gate, il a dit la canne et le Covid, pardon. Au plan international, voici donc la Savannah Gate, qui livre déjà ses premières conséquences sur le plan diplomatique. Ça, c'est Maurice Kamto qui a écrit ceci. Berceau Afrique a besoin de dire ceci à M. Kamto. Quand on est un homme politique, si, et seulement si tu es un homme politique, Kamto, tu ne devrais pas parler comme un petit enfant. En plus de ça, tu es un homme de droit. Ça sous-entend que, avant de sortir, quoi que ce soit de ta bouche, tu devrais vérifier. Donc, tu devrais avoir les preuves de deux. Au lieu de rester là, en tant qu'avec un papa comme toi, Kamto, tu continues à faire ce que tu sais faire, mentir. Estro. Okay.
que tu sais faire. Un papa comme toi, est-ce qu'un jour, tu vas entendre son excellence M. Paul Biya parler de ta progéniture, Kamto? Jamais. Si véritablement tu aurais été, parce que tu n'es pas un homme politique, tu es un président d'un groupe de personnes, c'est-à-dire président des Bamileke, c'est ce que tu es. Tu n'es pas un homme politique. Parce qu'un homme politique prend les mesures. Étant quand même quelqu'un qui a fait des études de droit, bah, je te trouve très maladroit, Kamto. Je te trouve très maladroit. Je comprends pourquoi quand je te voyais étant toute jeune, tu ne parlais pas beaucoup devant mon géniteur. C'est bien parce que tu ne sais pas diriger tes paroles. C'est bien parce que tu ne sais pas cadrer une conversation politique. Et même une conversation d'amitié. Tu ne sais pas. Tu avais toujours ta bouche fermée devant mon géniteur. Qui t'a nourri? Le géniteur de Berceau Afrique, Kamto, qui t'a nourri? Le géniteur de Berceau Afrique, Kamto, qui t'a prêté des habits? Parce que tu n'étais pas au niveau d'acheter un costume. Juste aujourd'hui, tu n'es pas au niveau d'acheter un costume parce que... Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines, vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. C'est le mbolé authentique. Les costumes que tu portes, laisse tomber. Quand tu peux donc te lever et parler de Franck Emmanuel Biya, je trouve que là tout d'un coup tu es descendu très bas. Voilà l'autre chose qui montre que tu n'es pas un homme politique. Parce que même pas les ministres, c'est-à-dire les parents ministres parlent de tes enfants, ils n'ont pas le temps. Toi, pour que tu te fasses voir, pour que tu te fasses entendre par ta petite maître qui a les mêmes idées, les mêmes croyances que toi, il faut que tu parles mal de l'enfant, d'un jeune qui est né d'un président. Là, on peut t'écouter. On peut t'écouter. Là, eux, ils peuvent t'écouter. Il faut faire cette précision. Ta maître peut t'écouter. Parce que c'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu as fait devant la Cour constitutionnelle. Tu as parlé des écans. Tu voulais dire écans, mais tu as dit boulou. Parce que le président est un boulou, tout simplement. Le président est un boulou. Il est de la Young boulou. Si tu veux l'ethnie boulou du peuple écan. Oui. Donc, tu te lèves, tu parles d'un jeune homme qui, à l'âge de ton enfant, parce que si tu n'as pas pu faire les enfants très tôt, ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Et même que ton fils, c'est un petit vieillard aussi. Disons-nous les choses, hein? D'accord? Disons-nous les choses. Donc, si maintenant, au jour d'aujourd'hui, ton petit meeting de merde est basé sur Franck Emmanuel Biya, qu'il a allé négocier pour la société Savannah, il ne peut pas... Est-ce que, quand il n'arrive pas de réfléchir un petit moment, mettez les cœurs, s'il vous plaît, de penser que Franck Emmanuel Biya est parti pour le Cameroun. Il est quand même le conseiller, de son excellence, M. Paul Biya. Et il est depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est conseiller. Il est depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que M. Franck Biya travaille au sein de l'État. Non, ça fait un bon moment. Et avant que Franck Biya ne travaille pour l'État, il était déjà chef d'entreprise. Il donnait du travail aux Camerounais. Et puisque Kamto nous a dit ceci, puisqu'il nous dit que M. Franck Emmanuel Biya est parti au Tchad par rapport à une société. Je me demandais si Kamto n'est pas au courant que ce monsieur peut partir en mission pour l'État du Cameroun. Et quelle est la personne d'ailleurs qui a voulu que cette histoire de Tchad se passe? Nous le savons très bien que c'est le président, son excellent M. Paul Biya. Et donc, ce que j'ai besoin de dire ici, c'est que si M. Franck Emmanuel Biya partait pour une autre société, tu n'allais même pas savoir, Kamto. Tu n'allais pas savoir. Non, tu n'allais pas savoir. Hein? Nous connaissons comment le président de la République du Cameroun, nous le connaissons. Le gars, le tact. Le secret. Tu n'allais pas savoir, Kamto. Mais bon, comme il faut que tu sortes pour que ta petite maître de merde puisse t'écouter, il faut donc que tu parles de Franck Biya. Toi, tu es à ce niveau-là. Pas Kamto. Tu es à ce niveau-là. De parler du fils maintenant. Et toi, Papa Kamto, tu es au niveau de parler de Franck Emmanuel Biya. Mais vraiment, ça, c'est la bêtise au plus haut niveau. La bêtise au plus haut niveau. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut apprendre à celui-ci comment les affaires de la politique se passent?
Whack. Hein? Oh, là, putain. Laisse tomber. Et donc, Toto Camto a dit ceci. Josie Dos, bonsoir. Josie, oui, Jos. Non, Josie, bonsoir. Non, est-ce que Franck est au courant des Toto aussi? Donc, Franck n'est pas au courant des Toto. C'est vraiment de Dieu. On a qu'un gars bien. Le gars a toute la puissance de son père. Vous avez déjà vu un gars qui est comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu un gars qui est comme ça? Non. Toto Camto et Samet. Jeanne-Marie, laisse tomber. Toto Camto et Samet, quand il faut qu'ils parlent politique, ils ont besoin toujours d'indexer un homme politique. Ils sont tellement incapables de faire de la politique parce que quand Franck Emmanuel Biya parle, il n'a pas besoin de... Je ne peux même pas faire cette comparaison. Vraiment, que mon frère me pardonne. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison? Est-ce qu'on fait la qualité de comparaison si avec une note? Vraiment. Bref. Il faut que Camto parle de Franck Biya pour que Samet s'intéresse. Il n'a tellement plus rien à dire qu'il parle de Franck Biya. Il arrive au niveau de parler du fils, il ne parle plus du père. On a fait les élections. Maintenant, c'est le problème de Franck Biya. Si Franck Biya doit être président du Cameroun, on le verra. Alors, on le verra. Si ce sera le vote, c'est mal. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous autres, nous allons réveiller les États. Et oui, c'est clair. Ils vont voter. Ce n'est pas le 100% que vous avez dit pour le père. Si par hasard, le gars a dit que, bon, je vais être président. Quand tu es mal barré, c'est là que vous allez encore connaître les États. On va voter Franck Biya, comme si on était attaché. C'est-à-dire que s'il y avait un pourcentage qui peut être plus de 200, c'est qu'il va seulement arriver 450%. Mais comme on ne peut que calculer en 100%, il va seulement arriver 100%. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous autres, nous allons démontrer au peuple camerounais qui vous êtes, monsieur Camto. Nous allons montrer au peuple camerounais qui vous êtes. Je suis entré dans les réseaux sociaux, je vous disais ceci, monsieur Camto. Je vous disais ceci, Camto. Que vous êtes en train de vous détruire. Et puis un jour, mon père, qui est votre ex-ami, me dit, est-ce qu'il comprend quelque chose? Il dit, C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong?